Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui concernant cette nouvelle lune en Lion, parce que on a vraiment des énergies très fortes, pour un été. Habituellement l'été, on est chacun dans notre coin et cetera. Peut-être même qu'il y aura moins de monde, hein, qui vont voir cette vidéo, parce que c'est souvent le cas pendant l'été. Mais vous qui êtes là, sachez qu'au niveau des astres, on n'est pas au chômage, on n'est pas en vacances. Au contraire, il se passe des choses très, très fortes. Première chose, avant de rentrer dans la nouvelle lune en Lion en tant que telle, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 19 juillet, Mercure est rétrograde en Lion. Et là, on a une nouvelle lune en Lion. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que veulent dire ces énergies Lion. Et si vous voulez aller plus loin par rapport à Mercure rétrograde, j'ai une belle surprise pour vous. Je vous laisse ça dans la description. C'est vraiment l'occasion, si vous voulez embarquer dans mon univers, de venir. Voilà. Je vous laisse avec ça, je vous laisse la petite surprise. C'est pour mieux en fait intégrer les enseignements de Mercure qui va rétrograder en Lion, justement. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie, et à chaque fois on se retrouve pour intégrer, incarner les énergies des astres. Hein. Parce que si vous ne me connaissez pas, soit dit au passage, je ne suis pas là juste pour lire les étoiles, parce que ça paraît très joli dit comme ça. Non, non, on est là pour venir se regarder, comme si ici les astres et là la nouvelle lune, c'était comme un miroir qui nous invitait à se voir en toute honnêteté. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais partager l'écran. Comme à notre accoutumée, on va faire ça. Voilà, donc ça, c'est la carte de la nouvelle lune en Lion. Alors, qu'avons-nous là? Attendez, moi je vais mettre en grand la carte. Donc, on a le soleil et la lune à ce niveau-ci, à 3 degrés du Lion. On regardera le degré Sabian et on regardera la clé génétique associée à ça. Clé génétique, c'est ce qu'on appelle les gene keys, ça associé au Human Design. J'ai fait une vidéo sur la chaîne concernant le Human Design. Si ça vous intéresse, allez la voir et peut-être que je penserai vous mettre le lien quelque part là ou là, n'est-ce pas? Alors, on a le soleil et la lune en Lion. Et ce qui nous saute aux yeux, c'est cette opposition à Pluton. Le Lion, c'est une énergie, c'est la 5e énergie du zodiaque, et c'est une énergie qui nous ramène à nous au-delà de notre foyer, au-delà de notre passé, au-delà des conditionnements qui ont pu être les nôtres. On peut avoir une sensation qu'on plonge dans l'énergie Lion, parce qu'on a tous cette énergie dans notre carte du ciel, même s'il n'y a aucune planète dedans, ok ? Cette énergie, elle nous dit comment tu vas t'exprimer. Quelle est la part de toi, on a l'ego, on a l'âme, qui va se présenter au monde. Et donc, quand on a comme ça des énergies en lien au Lion, et là c'est vraiment le cas, on est vraiment dans une période condensée, ça va venir nous interroger sur ça. Est-ce que tu en es encore à vouloir briller pour toi? Ou est-ce que tu commences à sentir que le vent est en train de tourner? Alors, soyons clairs, l'ego est présent et l'ego restera présent, ok? Là, ce que ça veut simplement dire, au niveau de la période, au niveau du fait que on est quand même dans une année 9 aussi, d'un point de vue numérologique, qu'on est au niveau des astres dans une fin de cycle, ok? Je ferai sans doute une vidéo pour 2026 prochainement d'ailleurs, soit. Donc ça nous dit, tu ne peux pas juste regarder le nombril. Tu ne peux pas juste être attaché à toi sans voir ce qui se passe dans le monde. Et cela est accentué par Pluton qui fait face, en Verseau. Alors oui, Pluton, il va rester longtemps en Verseau, et donc oui, quand il touche dans votre carte du ciel une planète personnelle à l'heure actuelle, où là, comme dans le ciel, le Soleil et la Lune, les deux en même temps viennent le visiter au degré près, eh bien c'est particulièrement important. Mais ça vient nous dire quoi? Ça vient nous parler du collectif. Ça vient nous parler de, comment dire, souvent, moi-même, je vais vous dire, à un moment, il faut passer à l'action. C'est bien gentil d'avoir des connaissances, il faut passer à l'action. Et l'action, des fois, c'est savoir s'arrêter, ok, dépendant de notre parcours de vie. Et là, ça va nous demander, cette période, milieu de l'année, nous demande d'aller encore au-delà de ça. C'est-à-dire de comprendre qu'on agit en collectivité. Nous tous ici, on a une connexion.
même si on ne se connaît pas, même si moi, je ne vous vois pas. Parce que les âmes, quand elles s'incarnent pas toutes seules. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'ego. On va arriver, on va se demander ce qu'on fait dans cette famille. Moi-même, c'était vraiment quelque chose au début, j'étais là, mais pourquoi on ne parle pas la même langue, etc. Et en fait, après, le sens arrive au fur et à mesure, et on n'est pas dans telle ou telle famille pour rien non plus. Et au-delà de ça, donc là, on a une connexion, potentiellement avec d'autres personnes qu'on n'a même pas de lien comme ça, il y a une connexion. Il y a vraiment cette notion de collectif d'âme. On entend beaucoup la notion de famille d'âme, mais ici, alors Jupiter peut nous parler de la notion de famille d'âme, et en parallèle, on a le collectif d'âme. Souvent, chez nous, humains, la notion de famille nous donne l'impression, on pense à notre famille en fait qu'on a eue en s'incarnant, ok. Et en fait, là, ça nous rappelle que le but premier de cette incarnation, c'est pas d'agir avec nos gens, genre comme si je vais retrouver ma famille d'âme, au moins ces gens-là vont me comprendre, et puis ça va bien se passer, je vais rester dans mon coin. C'est pas ça. Non. Le collectif, c'est on n'est pas là pour juste être ensemble dans notre coin. On est là pour avoir un impact dans ce monde. Mais un impact, on le verra après avec la clé génétique, que sur le coup, je trouve toujours super intéressante. Mais notre volonté n'est pas quelque part d'avoir un impact, comme je viens de le nommer là. C'est-à-dire que certains d'entre nous ici vont dire, mais moi je vis là dans ma campagne, je fais de la permaculture, oui, je donne parce qu'il y a tellement d'abondance, mais je ne me sens pas dans le collectif, je me sens hors. Et pourtant, ce que je veux amener là, c'est justement ça, cette notion d'impact. L'impact n'est pas quelque chose de l'ordre du mental, c'est quelque chose de l'ordre de l'âme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun ici, on avance avec nous-mêmes, on vit des phases d'acceptation, des fois il n'y a rien à faire, on vit des phases où on est en mode j'ai lu ça, je comprends ci, je comprends ça, on n'est pas dans le jugement ici par rapport à soi, parce que ça, il y a aussi une tendance de dire ça, ce comportement c'est bien, ce comportement c'est pas bien. Là, ça nous rappelle que on joue notre rôle. Je fais exprès de parler de jouer. On a Uranus qui vient d'arriver en Gémeaux. Et ça, à un moment, je sais qu'il y a du monde qui me disent « Ah, moi, ma vie, elle a été difficile, je ne veux pas jouer. Ce mot-là, ta. » Observez. Qu'est-ce que je me raconte? C'est correct, on peut ne pas vibrer avec un mot aujourd'hui, puis demain ça change, ou peut-être jamais, mais l'important n'est pas le mot. L'important, c'est donc la vibration. Et quand je vous dis ça, c'est simplement de capter qu'au niveau de cette grande opposition, Pluton, Soleil, Pluton, Lune, ça nous parle de la pesanteur qu'on peut avoir tendance à se faire vivre encore. Ça nous parle de la culpabilité à être nous, à se mettre en avant dans le sens, je crois que c'est possible pour moi dans ma vie de faire telle et telle chose. C'est à la fois sortir du collectif, dans le sens sortir du regard d'autrui, pour commencer à être soi, et en même temps prendre conscience que quand on fait ça, être davantage nous-mêmes. Je ne parle pas ici d'être égoïste, égocentrique, arrêtons les extrêmes avec le mental, voyez quoi. Je pense qu'ici, on est tous assez intelligents pour comprendre que ce sont des extrêmes et que je ne suis pas en train de parler de ça. Mais donc, ça nous parle vraiment de cette reconnexion au collectif. Et quand je dis ça, c'est parce que on est dans un monde, finalement, avec beaucoup de répartition, beaucoup de cases, Pluton Verseau, il dit ça tient plus ces cases. Uranus Gémeaux, il dit il y a de l'adaptabilité à avoir, il y a des changements d'angle de vue encore plus forts qu'avant au niveau de la pensée. Il est dans le domaine mercurien. Mercure qui est en Lion et qui est rétrograde. Donc d'observer les croyances collectives que vous avez en fonction de votre âge, par exemple. Je dis ça par rapport au degré Sabian, on va le voir après. Peut-être qu'en fonction de votre âge, vous vous dites c'est trop tard. Mais aujourd'hui, on ne me voit plus. Je pense ici, moi, c'est quelque chose qui me touche. Je ne sais pas pourquoi, actuellement, ça me touche, mais voilà. Je pense ici à toute personne jugée âgée d'apparence, Alors, ne dites pas, oui, mais moi, je me sens... Non, là, je parle d'apparence à un moment. Et d'observer, il se passe quoi dans le monde collectivement, dans la matière. Il se passe qu'on dirait que tout le monde veut être jeune.
Tu vois, et que je m'en vais avec l'esthétisme, avec ci, avec ça. Encore une fois, pas de jugement, hein, on s'entend. Dans le lion, il y a cette notion de l'image qui est très importante, et je peux concevoir que c'est difficile de se voir différemment, etc. Mais d'observer, d'être honnête, en tout cas, avec les peurs. Les peurs sont en face. Hein. Le soleil, c'est nous, hein, quelque part, notre rayonnement. La lune, c'est notre intériorité, ici pour cet exemple. Et donc, en face, on a les peurs. Donc, d'observer ces peurs vis-à-vis de l'âge. D'observer ces peurs qu'on peut avoir du fait d'être un homme, une femme, et comment on navigue dans cette société vis-à-vis de ça. D'observer les peurs qu'on a donc au niveau de notre image, quelle qu'elle soit. Ok ? Parce qu'il y a ça. Ça peut être quelque chose, bien sûr pas pour tout le monde actuellement, mais qui peut être prépondérant. Ça peut être aussi, si vous êtes à votre compte, l'image que vous renvoyez à vos clients. Parce que cette image, en fait, elle ne concerne que nous. Que nous par rapport à nous. Et pourtant, on peut parfois, parce que nous sommes des êtres sociaux et on parle avec les autres, on peut parfois se prendre au jeu, mais là, être en mode un peu défense. Je dois défendre mon identité, ma personnalité, mes choix. Et là, c'est pas ça que ça nous dit. Hein. Ça nous dit, bah non, tu ne dois rien à personne, en fait, sauf à toi-même. Est-ce qu'avec toi-même, tu as du plaisir? Est-ce que ton image te plaît en toute authenticité? Ça veut dire que, est-ce que tu as su pour ça aller rentrer dans tes ombres? C'est ça ce dont ça nous parle ici. On les voit, nos peurs, on les voit, nos ombres. On voit ce qui se passe à l'extérieur qui peut être, au niveau sociétal, là, mondial, ça peut être effrayant. C'est de reconnaître, c'est de les voir, mais on nous dit quoi? Ici, on n'est pas dans la conjonction, on est dans l'opposition. Et l'opposition, c'est cette capacité à se voir. Vous remettez les choses à leur place. Il y a vos peurs et il y a vous. Hein. Pluton en Verseau, ça pourrait être aussi la peur de l'avenir. Mais on est en Lion à l'heure actuelle, on n'est pas en Verseau. Donc avec vous aujourd'hui, comment vous vous sentez? Donc ça, c'est un des axes majeurs. Et avant, j'ai envie de dire, de visiter les autres planètes, qu'est-ce qu'elles font, etc. Parce qu'on a quand même toujours une activation de la croix fixe. On va voir la lune noire, etc. toujours là en Scorpion. C'est pas anodin, même s'il n'y a plus rien en Taureau. Mais avant ça, donc, le fameux degré Sabian. Donc le degré Sabian, 3e degré du Lion. Une femme entre deux âges, ses longs cheveux tombent sur un t-shirt recouvrant ses seins nus. C'est une image particulière, hein, parce que on nous parle d'une femme entre deux âges, ok, une forme de transition. On peut entendre entre deux âges. J'arrive pas vraiment à savoir l'âge qu'elle a, mais en même temps, c'est pas non plus une jeune femme, une vieille femme, vous voyez. Donc voilà. Ses longs cheveux tombent sur un t-shirt recouvrant ses seins nus. C'est particulier parce que moi, la première fois que j'ai lu le degré, je pensais qu'elle était nue. Hein. Mais non, il y a un t-shirt qui lui-même recouvre ses seins nus. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi on nous précise que ses seins sont nus? Eh bien parce que ici, on vient nous parler finalement que derrière, potentiellement, une apparence, une image qui est anodine, c'est un t-shirt, voilà, elle a des longs cheveux. Eh bien les seins sont nus. C'est comme si on nous disait que la liberté, elle est dans les détails, on a Mars en Vierge, mais surtout qu'elle est très personnelle. Et qu'il y a une forme de liberté, parce que finalement, il n'y a pas de maintien au niveau de sa poitrine, mais en même temps, a-t-elle besoin d'un maintien? Mais aux yeux des autres, potentiellement, on pourrait penser que, parce que c'est une femme entre deux âges. En fait, pour moi, c'est un degré qui amène des questions. Tout le monde va l'entendre. Vous me direz peut-être en commentaire, vous, quand je l'ai dit la première fois, comment vous l'avez entendu. Mais ça montre bien ce jeu de l'image. On nous parle plutôt d'une apparence ici, plus qu'autre chose. Et c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai le droit à un moment de faire ce que je veux? Parce que finalement, est-ce que ça ne nous renvoie pas à ça? Je porte
je porte un soutien-gorge ou je porte pas un soutien-gorge, on s'entend là, elle n'est pas en train de se promener toute nue dans la rue, au niveau de la pudeur d'autres personnes par exemple. Mais au-delà de l'image, c'est sûr qu'on sait que les degrés sabiens nous amènent toujours un peu plus loin. Et ici, on peut se dire, ben oui, ça vient nous amener un discours par rapport à nous-mêmes. Parce que Mercure n'est pas loin que je dis ça, et il est rétro. C'est-à-dire, quelle est l'image que je crois que je renvoie? Quelle est l'image? Donc là, c'est par rapport à la période de cette nouvelle lune, hein. C'est pas par rapport à la période de Mercure rétrograde en Lion en entier. Mais c'est aussi un questionnement sur comment j'arrive à me mettre au centre de ma vie, au point de me libérer du regard d'autrui. Mercure, ici, il est trop tôt. Il ne forme pas encore l'opposition à Pluton dans cette carte. Il va la faire. Enfin, il s'y prépare d'une certaine façon, parce qu'il va pas aller jusqu'au 2e degré, il va s'arrêter avant. Mais on a quand même un Mercure dans l'équation qui nous parle de ce discours au niveau de notre image, mais aussi de l'expression de nous, parce que finalement, au niveau de ce degré sabien, on peut dire, bah, c'est l'expression d'elle. Elle s'habille comme elle veut. Donc, qu'en est-il de l'expression de vous? Est-ce qu'elle est retenue parce qu'il y a des peurs en face, ou est-ce que, pardon, ça va? Mais rappelez-vous, on rentre au début de la rétrogradation de Mercure. Et rappelez-vous aussi, il y a l'alchimie de Mercure rétrograde en Lion qui vous attend avec, voilà, vous verrez. Voilà, c'est une proposition d'engagement. On est dans le Lion, ça nous questionne aussi là-dessus. À quel point je m'engage envers moi, envers ma vérité. Et ça va demander de traverser des peurs, en vrai. L'engagement, c'est ce que ça demande, surtout ici dans cette carte. Alors, cela étant dit, il sera super pertinent, bien sûr, de regarder où tombe cette nouvelle lune dans votre carte du ciel, dans quel domaine de vie, hein, c'est toujours le même principe, le même procédé. Voilà. Dans le royaume solaire, on pourra s'en parler, hein, si certaines sont par ici. Donc, autre fait marquant de cette carte du ciel, c'est Mars en Vierge, qui commence, mais on est très loin encore, donc là je n'en parlerai pas, qui commence son opposition Saturne-Neptune, mais surtout qui est donc au carré de Vénus. On a une Vénus ici en Gémeaux. Donc, tandis qu'on est peut-être en questionnement par rapport à notre image, par rapport à qu'est-ce qu'on est venu incarner sur cette Terre, parce que c'est quand même vraiment ça ici, incarner sur cette Terre par rapport au collectif, comment je vais contribuer, il y a quand même une question de fond ici, qu'est-ce que je vais créer qui va pouvoir contribuer, comment je contribue, et surtout, est-ce que je suis un fin prêt de me montrer tel que je suis? On a Vénus en Gémeaux, qui, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, moi natalement elle est en Gémeaux, mais je sens beaucoup j'ai plein d'envie en fait. Ah, j'ai envie d'apprendre ci, ah, j'ai envie d'apprendre ça, ah, il y a ça qui m'attire, ah, et c'est pas forcément un mal, hein. Donc on peut aussi être sollicité, on peut aussi avoir du monde, hein, qui viennent à nous en ce moment, voilà, pour voir du monde. Mais c'est au carré de Mars. Mars Vierge, il est beaucoup plus ordonné, il est beaucoup plus en mode hey, prenons notre temps, soyons tranquilles. J'ai besoin d'organiser, j'ai besoin de trier, mais peut-être des fois je suis un peu frustrée. Après, potentiellement, si on prend Vénus d'un point de vue relationnel, on peut avoir envie avec son compagnon de faire des choses légères, de faire des choses où on s'amuse, etc. Sauf qu'on est pris par les choses du quotidien. On pourrait aussi le lire comme ça. Et après, d'un point de vue personnel, ça peut être ça aussi. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de flâner, mais j'ai des trucs à faire. Donc, à suivre pour ça. Mais l'intérêt ici, c'est que les deux sont gouvernés par Mercure, qui est donc rétrograde et en Lion. Donc, ça nous dit bien que on va vouloir se prioriser nous. Mais comme pour tout, voilà, il va falloir trouver un équilibre. En plus, je vous dis ça, alors j'imagine pas, même pas si vous avez des enfants, tu vois. Comment trouver notre place, nous respecter là-dedans, alors même qu'on a la vie qui commence à être là à côté. Donc, on a ça ici. Donc là, on a le nœud nord à un 19 degrés. Donc, on a vraiment Mars qui est conjoint au nœud sud et Vénus, donc, qui est comme carré, on va dire, à l'axe des nœuds. Donc, je le rappelle, l'axe des nœuds, vous avez Destinée 2025 aussi, si vous ne l'avez pas pris, qui permet de mieux comprendre ce qu'on attend de nous, entre guillemets, il reste encore un an comme ça.
Et il y a vraiment un enjeu de lâcher prise, d'être moins dans le contrôle, et cetera. Sauf que, bah, peut-être que pour certains, vous vous sentez moins dans le contrôle par rapport à avant. Toutefois, bah, ça peut faire donc un peu plus peur et peut-être que votre contrôle actuellement revient, surtout avec Pluton, hein. Quand on a des peurs comme ça, on peut vouloir contrôler la situation, hein. Pluton est quand même connu pour ça. Donc tout ça pour dire que vous pouvez aussi être dans une période où ah, j'ai envie de faire ce que je veux, flâner, et cetera. Il y a une vraie clé là-dedans. Sauf que ben, peut-être vous vous sentez un peu en retard par rapport aux choses que vous vouliez faire. Donc, c'est toujours un équilibre pour lequel on est en quête, en fait. Autre point, on a Uranus, donc, qui est début des Gémeaux, il est assez long, qui est en bon aspect au Soleil et à la Lune. Donc on nous montre bien qu'on est dans une phase de changement. Une phase de changement qui peut aller vite, sauf que bah, Mercure est rétro, donc c'est ça un peu qui, à l'heure actuelle, freine. Et j'ai envie de dire potentiellement aussi Saturne et Neptune, hein, qui rétrograde, qui se dirigent tout petit doucement vers le Poisson à nouveau. Mais ici, bah, ils sont plutôt en soutien. Mais on a enfin, je veux dire, là, les aspects, c'est entre elles, hein, c'est entre des transpersonnels, donc c'est d'un point de vue collectif, on a une forme d'harmonie, soit. Mais là, on voit aussi que Saturne et Neptune sont en bel aspect au Soleil et à la Lune. Donc, on a vraiment une invitation, c'est une nouvelle lune, donc c'est un début de cycle, ça peut mettre un peu de temps. On a une invitation à plonger dans nos ombres. La lune noire, bon, ça dure 9 mois, c'est là depuis un moment, hein, cette affaire-là. Mais il y a Vesta, il y a Junon. Donc il peut y avoir des grosses remises en question de fond, peut-être même que vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Ça peut être comme une ambiance de fond, vous ne savez pas trop. Donc il y a quand même ça qui est là, qui appuie. Mais après, c'est assez, j'ai envie de dire, dynamique. Tu ne sais pas comment, mais tu sais qu'il y a un changement qui va s'opérer vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton identité. Il y a des choses à remettre en place par rapport au relationnel, on n'y échappe pas ici. Mais tout ça passe par une volonté d'être beaucoup plus en vie, beaucoup plus vivant, tout simplement. Donc j'ai envie de dire que cette carte en tant que telle, c'est une carte qui, je trouve, quelque part est harmonieuse. Perso, certains peuvent vivre des deuils, on s'en a un peu parlé sur Instagram, n'hésitez pas si vous voulez me rejoindre par là-bas, mais le mieux c'est l'infolettre, hein, quand même, si jamais. Mais il peut y avoir donc des deuils à faire d'un point de vue de soi, mais aussi des vrais deuils avec des personnes donc, qui nous quittent, hein, tout simplement, par rapport à ce changement ici de fréquence. Voici... ah oui, non, attendez. La clé génétique. Donc, c'est la clé 31. Attendez. Ah, j'ai perdu... je l'avais, là. Donc, la clé, elle nous dit simplement faire sonner votre vérité. Je trouve ça très à propos, faire sonner votre vérité. Donc, il y a l'ombre, hein, c'est l'arrogance, le don, le leadership, et le CD, l'humilité. À dire vrai, je vous en ai parlé à travers ce que je vous ai dit, à savoir que c'est vraiment une clé qui nous parle d'agir pour le collectif, c'est-à-dire on n'a pas forcément la volonté en tant que telle de faire certaines choses, mais la vie, à un moment, peut nous traverser parce que on n'est plus dans cette croyance que moi, j'ai le contrôle sur ma vie, ça va se passer comme ci, comme ça. Non, là, on est vraiment dans un travail, je voulais quand même citer avec Pluton qui fait face au Soleil et à la Lune, dans un travail d'épuration, en fait, intérieure, où on va visiter des choses plus difficiles intérieurement, peut-être extérieurement aussi, bien entendu, hein, ça peut aller de pair ici. Et petit à petit, on va se mettre beaucoup plus en réception, le Nord est en Poisson, beaucoup plus en réception de ce que la vie va vouloir faire passer à travers nous. Donc ça peut paraître bizarre, je sais que tout de suite, quand on dit des choses comme ça, pour certaines personnes, ça peut être « mais on est des pantins », mais justement, ça peut être une forme d'arrogance, à savoir de croire qu'on a le contrôle sur tout. Pourquoi ce serait mauvais? Tout le monde est très content d'avoir des intuitions et des synchronicités. C'est pour ça que je parlais du collectif. Donc, amenons cette magie-là, créons ça, cultivons ça. Et une des meilleures façons de le faire, hein, j'ai oublié, il y a Jupiter en Cancer quand même, mais c'est aussi de partager, comme on le fait présentement, comme on le fait dans des espaces comme le Royaume solaire, avec des personnes qui sont là-dedans. Et perso, j'ai remarqué que des fois, on attend certaines choses. C'est-à-dire, je vais aller dans un espace et j'attends que c'est ça que j'obtiens. Et c'est là que, alors des fois c'est correct, hein, on peut simplement arrêter parce que la vie ou peu importe, mais des fois, on n'est donc pas dans l'accueil. Vous voyez, on est dans cette volonté un peu plus égotique qui dit, moi, c'est ça que je venais chercher, c'est pas ça, ça va pas, c'est pas bien. C'est comme si on était la victime. Donc,
je vous inviterais vraiment à regarder ces types d'états et si vous avez le goût, d'aller, vraiment prendre le temps de faire ça, je vous invite vraiment dans l'alchimie de Mercure qui rétrograde en Lion parce que, je vous ai préparé, des questions notamment d'introspection. Mercure rétrograde, c'est les réponses viennent de nous, hein. Là, on est parfait, pour ça, mais vous verrez qu'il y a aussi, 2 vidéos, 2 audios. Oui, bon, j'avais envie de partager là-dessus parce que c'est pas anodin. Là, ce que je vous dis avec la nouvelle lune, là, dans cette alchimie de Mercure, qui sera disponible, je pense que je vais laisser ça disponible peut-être jusqu'au 26 juillet, quoi. Après, voilà, Mercure est rétrograde jusqu'au 11 août. Hein. Pour moi, l'intérêt, c'est que vous ayez ça pendant. Mais tout ça pour dire que vous allez pouvoir venir vous regarder. Donc, si vous avez le goût qu'on fasse ça ensemble, vous verrez, ça me fera super plaisir de vous avoir auprès de moi. N'hésitez pas à partager la vidéo, je le dis peut-être pas assez souvent, à vous abonner, à aimer, même si vous le faites très bien, à commenter, me donner de vos nouvelles, hein, et voilà, à pouvoir venir sur l'infolettre, sur Instagram si vous en avez le goût. Également, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, il y a toujours la lettre d'Athéna qui est une infolette dédiée. D'ailleurs, prochainement, voilà, ça serait bien que j'écrive une petite lettre d'Athéna. Donc, n'hésitez pas. Aussi, dernière chose, et puis je vais vous laisser. De toute façon, si vous êtes là, bravo. Il y a toujours les inscriptions pour Cosmos. Si vous voulez bénéficier du paiement, de la facilité de paiement en 10 fois, c'est maintenant. Donc, on commence, oui, le 1er octobre, et là, dès que vous vous inscrivez, vous avez des contenus déjà astro, mais pas que, des contenus en lien au système nerveux, parce que cette observation, elle va vous être très utile pour votre pratique astrologique, mais aussi dans votre vie. Donc, il reste 9 places à date. Donc, voilà, je vous mettrai aussi le lien. N'hésitez pas à me le demander si vous ne trouvez pas. Prenez soin de vous.